On dit donc le mardi 10 Elul et on est dans Brachot Kaf Zayin. Daf Kaf Zayin Brachot. On a fait déjà donc la première partie, on est arrivé aux 2 points. Première grande ligne, Ve'al Tamil Sheshach HaShekadeh Ve'al Bar Sha'ot. On a dit donc que le korban du matin, ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit que l'office du matin, la tchila du matin, la Hamida jusqu'à la 4e heure. Il a dit aussi, les korban du matin, c'est jusqu'à la 4e heure. Alors la Gemara dit, maintenant, qui a enseigné ce qui est marqué dans cette Mishnah? Quand la Torah dit à l'époque de la manne, à l'époque quand Hachem a donné la manne au Béni Israël, c'est marqué la manne a descendu tous les matins, et il y a marqué comme ça, et quand le soleil chauffe, namas, la manne elle fond, elle disparaît, il n'y a plus rien. Alors on dit, c'est quand le soleil chauffe? Elle m'a dit, à la 4e heure. Alors elle m'a dit, attends, mais peut-être que c'est pas la 4e heure, c'est la 6e heure. Il dit non, parce qu'il y a marqué dans un autre passage que j'ai marqué Hom Hayom, à propos d'Avraham Avinu. Oui, après la Mila, Parashat Vayera là-bas, il m'a dit comme Hom Hayom, la chaleur du jour. On a dit là-bas, c'était le milieu de la journée. Halesh Shaot Amour. Donc ça, c'est la 6e heure. Donc, quand la Torah dit Homayom, c'est-à-dire c'est le milieu de la journée, la 6e heure. Quand la Torah dit Hamashemesh, c'est la 4e heure. C'est ce qu'on a dit. Alors maintenant on dit Mimani, la Rabbi Yehuda, vela Rabban. Alors ça ne peut pas être ni Rabbi Yehuda, ni le Hachamim. Alors la Gemara dit pourquoi ça ne peut pas être Rabbi Yehuda ni le Hachamim? Et Rabbi Yehuda, Adaba Shaotam Misafrahu. Puisque Rabbi Yehuda a dit qu'on peut prier le matin jusqu'à la 4e heure, donc ça ne peut pas être le compte de soleil sauf, c'est encore le matin. Et Rabbanan, si c'est le Hachamim, étant donné que les Hachamim, eux, ils ont dit que la Hamida du matin, on peut la faire jusqu'à midi, jusqu'à la 6e heure, donc là aussi c'est le matin encore. Alors comment, qui est l'auteur de cette Mishnah, hein? La Gemara répond. Et bah, était ma Rabbi Yehuda, je peux te répondre, c'est Rabbi Yehuda, et je peux te répondre, c'est le Hachamim. Comment? Et bah, était ma Rabbanan, d'abord, Hachamim, Amakra, Babok, Harkel, Shnif, Qadim. Puisque la Torah l'a dit, Babok, à propos de la manne, c'est marqué 2 fois Babok. Oui, donc ça veut dire que quand Hachamim, ils ont dit que quand les Ibn Israël, ils ont cueilli la main, comme il y a Bok 2 fois, ils l'ont cueilli dans la première partie, donc dans le premier matin, si vous voulez. Et donc, ils cueillaient dans la première. Donc, les 6 heures, on les divisait en 2. Donc, les 3 premières heures, ils ont cueilli. Et du coup, après, on n'est plus dans le matin. Et Rabbi Yehuda te dit, le fait d'avoir mis Boker en plus, il y a 2 fois le mot Boker, c'est pour ajouter 1 heure de plus. Pour ça, il a dit 4e Rabbi Yehuda. Là, m'a dit, décoller Almami, mais mashma. Quoi qu'il en soit, on est en train de dire que Hamashem, c'est la 4e heure. D'où tu apprends ça? Parce que la Torah l'a dit, le soleil chauffe et ça a fondu. Parce que quand on dit le soleil est chaud, ça signifie que là où il n'y a pas de soleil, c'est encore froid. Quand on dit la Torah dit le soleil est chaud, ça veut dire que là où il y a de l'ombre, c'est froid. Ça, c'est qu'à la 4e heure. Parce que si on est à midi, c'est chaud au soleil et à l'ombre aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit Hamashem, c'est la 4e heure. Après, Tfilat Minha Ad'arev, on a dit la Tfilat du Minha, on peut la faire jusqu'au soir, donc jusqu'à la tombée de la nuit. Amal et Rav Hazal et Rav Ishaq. Atam, Amad Rav Kahana, Rav Yehuda, Hoylot Nabe Fatakavate. On avait dit hier qu'à propos de la Tfilat du matin, la halakha était comme Rabbi Yehuda, effectivement, qu'on peut la faire jusqu'à la 4e heure. On a dit hier parce que c'était dans la Mishnah d'Aradayot. Hachamay, est-ce que ici dans Minha, c'est aussi la halakha comme Rabbi Yehuda ou pas, hein? Et il n'a pas répondu, il s'est tu. N'oublions pas que Rabbi Yehuda, il a dit Ad plag Minha. Les Hachamim ont dit Minha jusqu'au soir. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, jusqu'au plag. Alors c'est pour ça qu'on lui dit est-ce qu'ici aussi c'est la halakha comme lui? Il lui a rien répondu. Alors il vient à Madame Hazda, il dit viens, on va voir nous.
Medira Masih Shabbat Be'er Shabbat Mebe'od Yom. Shema Mena Lachak El Rabbi Yehuda. Il dit, regarde, comme Rav, il fait la prière de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, Be'er Shabbat Mebe'od Yom. Il a fait encore jour. Il fait déjà Arvit de vendredi soir, alors qu'il fait encore jour. Donc, Shema Mena, donc là, comme Rabbi Yehuda. Puisque lui, il dit Rabbi Yehuda jusqu'au plag, on fait minhaj jusqu'au plag, donc à partir du plag, on peut faire Arvit. Et comme Rav, il a fait Arvit, donc justement en journée, il fait encore jour, ça veut dire que c'est comme Rabbi Yehuda. C'est comme on fait nous en ce moment. L'Agma dit non. Adraba, le contraire. Medravona Rabana, la Masoad Urta. Il dit non, moi j'ai une preuve que Ravona et Hachamim, il ne faisait Arvit que la nuit. Donc la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, elle est comme Hachamim, au contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a eu comme ça et comme ça. Alors on m'a dit comme ça. Puisque maintenant on a des Hachamim qui font comme ça. Et on a des Hachamim qui font comme ça. On peut faire minha jusqu'au plag. Et auquel cas, après, c'est Arvit, c'est ce qu'on fait nous maintenant. Ou bien on peut faire minha jusqu'à la tombée de la nuit, la shkira, et après on fait Arvit. Rav, iqna li vigniva. Hein? Monsieur, avant de lire ça, tu ne le savais pas. Hein? Avant de lire la Gemara, tu ne savais pas ça. Mais tout vient de Brachot, je te signale toutes les filotés, à la Chot, ça va être la Gemara, non? Si on fait dans le plag. Oui. Après, il faut attendre la nuit pour faire Arvit. Ah non, pas du tout, on a jamais dit ça. On a dit si on fait Mincha avant le plag, on peut faire Arvit juste après le plag. C'est qu'on parle de faire. Mais Minyan. Mais sur Minyan, on parle de Minyan. On ne parle pas de celui-ci. Rav, Iqla le Vigniva. Rav, il a voyagé chez Gniva. Un Hacham qui s'appelle Gniva. Vesalé chez le Shabbat, Be'er Shabbat. Donc il était en train de faire la Hamida de Arvit de vendredi soir, Be'er Shabbat, donc dans la journée un peu plus tôt. Et Rabbi Yirmiyah, il priait derrière Rav. Il faisait la Hamida derrière lui. Et Rav, il a fini la Hamida. Il n'a pas voulu interrompre donc la prière de Rabbi Yirmiyah. Ça veut dire que voilà, et là, il ne voulait pas passer entre, parce que Rabbi Yirmiyah était en train de prier en face du mur, Rachid a dit comme ça, et donc il ne voulait pas le faire interruption. Il était en train de prier, il a l'esprit d'abord. L'Agma a dit, Shema Menatlat, de cette histoire-là, on apprend 3 enseignements. 1. Shema Menamit Palel Adam Shel Shabbat Be'er Shabbat. Premièrement, on apprend qu'on peut faire la tfila du soir en journée, comme on fait maintenant, et le même Shabbat aussi. Ou Shema Menamit Palel Talmid Achod Rabo. On apprend qu'un Talmid, Rabbi Yirmiyah, il peut prier derrière 100 mètres, Rav. Puisqu'on a dit qu'il priait derrière. Ou Shema Menamit, Asona, Wakener Talmid Paleli. Non, on n'a pas, on va voir par rapport au Rav. Voilà, on va voir par rapport au Rav. Et on apprend encore que c'est assourd de passer devant quelqu'un qui fait la Hamida, puisque Rabbi ne voulait pas passer devant Rabbi Yirmiyah. L'Agma a dit, mais ça y est, Rabbi Yoshua ben Levi, ça aide l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, qui a dit, c'est assourd de passer devant quelqu'un qui prie. Ça, c'est la lacha. On n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui est en train de faire la Hamida. Quel obstacle? Ah, s'il y a, oui, s'il y a, c'est pas un obstacle, c'est un mhitza. Oui, la même chose. Al-Ba'am. Non, s'il y a une table, non, non, voilà, comme la Teva, par exemple, a fait coupure. Ça peut, non, non, comme ça, en hauteur. Hauteur, un mhitza, 1 mètre, ça suffit. Quand toi tu fais la prière, on peut passer à côté de la Teva, oui. Alors, on m'a dit, on n'a pas le droit de passer devant la Teva? Si, on a, puisque la Teva, elle fait mhitza. Et ni l'agma a posé la question, comment tu me dis ça? Oui, Rabbi Ami, Rabbi Assi Halfi. Rabbi Ami, Rabbi Assi Halfi. Donc, pardon, l'agma a dit, voilà, ils sont passés. Comment tu dis qu'on n'a pas le droit de passer? Il dit, Rabbi Ami, Rabbi Assi Houssa, Bahamoudou dit Halfi. C'était en dehors de 4 amots de 2 mètres. Et là, on a le droit de passer. Ah, l'Agma a posé une question alors. Comment ça se fait que Rabbi Yirmiyah il a prié derrière Rav? Voilà. Oui, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Le'olam ali palel Adam. Lo kener dabo velo achol dabo.
On n'a pas le droit de prier ni devant 100 mètres, ni derrière 100 mètres. Vétania. Et il a prêté à l'enseigne. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Hamitpalel Haoder Rabbo, Neten Shalom Ben Rabbo, Mahazeh Shalom Ben Rabbo. Alors, celui qui prie derrière 100 mètres, ou celui qui salue 100 mètres, comment on salue quelqu'un? Salut, bonjour. Ou bien, Mahazeh Shalom Ben Rabbo, il rend le shalom à 100 mètres comme un homme normal. Ou bien, ou bien quelqu'un qui contredit 100 mètres. Et celui qui dit quelque chose, un enseignement qui n'a pas entendu 200 mètres, dans ces cas-là, hein, contredire, oui. Pas que la kha, n'importe quoi. Oui, de toute façon, qu'est-ce que tu peux contredire? Tu parles de khol, tu n'as pas le droit de Le Rabbi ne parle pas de comme, quoi qu'il en soit, dans tous ces cas-là, c'est marqué Godem le Shrina chez Tessalem Israël. Il provoque que la Shrina s'enlève. Alors s'il provoque que la Shrina s'enlève, donc comment ça se fait que Rabbi Yirmiyah, il a prié derrière 100 mètres? Israël. Elle s'enlève de tout Israël. quoi? Celui qui fait ça, il provoque la disparition de la Shrina. Voilà. Et comment une disparition pour le moment? Pour l'instant. Non, il n'y a pas marqué sur l'instant. Il y a marqué, il provoque la disparition. Il fait enlever la Shrina. C'est derrière le maître. Provoque. Gorem, il provoque. La Shrina, elle s'enlève. Donc la question, comment ça se fait que Rabbi Yirmiyah, il a prié derrière Rav 100 mètres? Voilà, c'est la question. La Gemara répond, Shani Rabbi Yirmiyah, Barabbat et Tamid Havel Hawa. Il dit non, Rabbi Yirmiyah, c'était un élève, mais en même temps un ami. C'était un élève, mais c'est-à-dire deux amis, quoi. Ils étudiaient Havdouta, voilà, Havdouta. La Gemara dit, la preuve que c'est des Havdouta, de Kamal et Rabbi Yirmiyah Barabbat et Rav, quand Rabbi Yirmiyah, il a posé la question à Rav, il a dit Mi badalt. Ça veut dire quand il a vu prier le vendredi, la prière de vendredi soir, alors qu'il fait encore jour, il a dit est-ce que tu t'es arrêté? Badalt, ça veut dire tu as coupé avec le hol, tu fais plus de travail, ça y est, tu as pris le Shabbat sur toi. Amalé et in badin. Oui, ça y est. Et alors qu'est-ce qu'on apprend de là? Mais là, Amal mi badil mort. Parce que si c'est vraiment son Rav, il ne peut pas lui dire est-ce que tu as arrêté? Il va dire est-ce que Rav, le maître, il a arrêté? Comme il n'a pas parlé, le maître, il a arrêté. Il a dit est-ce que tu as arrêté? Ça veut dire que c'est un copain. Sinon, on ne parle pas avec son Rav comme ça. Donc, Rabbi Yirmiyah, c'était l'ami de Rav. Donc, c'est pour ça qu'il s'est permis de prier derrière lui. Alors, la Gemara dit Oumi Badil. Comment tu dis que Rav, quand il a prié, en fait, il a arrêté complètement les travaux de Shabbat, les travaux de Hol? Voilà, Rabbi Avin, il a dit une fois, Rabbi, cette fois-ci, il a prié la même chose le vendredi soir, la prière de vendredi soir, dans l'après-midi. Après, il est rentré au bain. Il nous a enseigné, il nous a fait le cours, et encore la nuit, elle n'est pas encore tombée. Donc tu vois bien que s'il est parti prendre le bain, c'est que c'est assaut. Bah oui, parce qu'il a prié la prière de vendredi soir déjà. Comment il a fait le Ah bah justement, c'est la question. Si tu dis que quand on fait la tefila de Ravid, ça y est, on a pris Shabbat. Alors comment maintenant, lui, il a fait le bain? Un bain? Shabbat? Medhatz, le salle de bain. C'est le bain chaud, c'est pas un douche froide. On parle pas de douche froide. Non. Pas le vrai bain. Le bain public? Non, public ou pas public, mais il a pris un bain chaud. Quand il y a marqué, on sait que c'est chaud ça? Ah oui, Medhatz, c'est un bain chaud. Sinon, on ne te dit pas Medhatz. Quand même, ouais, Hammam. avant Shabbat. Exactement. Oui, mais après la Hamida de Ravid. Mais ce qu'on ferait avant Shabbat pour se préparer avant Shabbat. C'est ce qu'on fait habituellement. Mais avant de faire Ravid. Lui, il a fait après Ravid. C'est ça, il dit comment? Il a dit, voilà, il a fait Ravid et pourtant il a encore fait des travaux de Hol après. Il est dit non. En vérité, il n'est pas parti prendre la douche. Il est parti juste pour transpirer. Ce qu'on appelle sauna. Et avant la xéra. Parce que avant, il faisait d'abord le hammam. Après, on a décrété que le hammam c'est assour. Après, ils ont fait le sauna. Et après, on a décrété que même le sauna c'est assour. Et là, c'est pour ça qu'on a dit ça, c'était avant le décret. Et c'était encore permis. Hachamim ont décrété. Et même le sauna, c'est interdit. Pourquoi? À cause les responsables des hammam, ils faisaient le feu Shabbat. Pour que tout le monde vienne samedi soir prendre tout ça. Mais comment c'est plus fait aujourd'hui là? Non, aujourd'hui, il n'y a plus ça. De toute façon, même sauna, c'est assour aujourd'hui. Comment assour? Shabbat?
Ah, Shabbat. On parle de Shabbat ici. Oh. Et en sachant ça, le Rav, comment il a pu y aller? En sachant qu'il y a des gens qui alimentent le feu, etc. Non, mais avant qu'il y ait cette xéra. Même avant Non, qu'il y ait- non. C'est impensable. C'est pas tout le monde qui faisait ça. C'est vrai que c'est- On craint certains xéra. Après, on a généralisé sur tout le monde. mais c'est assourd, pourquoi? Parce qu'on transpire Non, non, c'est parce que ceux qui chauffent, ils le chauffent Shabbat. aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, c'est assourd. Le hammam, il est assourd de toute façon. Imagine, tu as un hammam à la Même si un hammam, non, c'est interdit. Quand un hammam fait un xéra, c'est terminé. maison. Et c'est pas assourd parce qu'on transpire. Non, pas du tout. T'as une addiction de transpirer? Ah, pas du tout. C'est-à-dire, Tu peux marcher dans le soleil, tu transpires. Hein. Mais c'est assourd de faire du sport, par contre, oui. Faire de la gymnastique, c'est assourd. Oui, mais par contre, c'est péché parce qu'ils ont fait une zira. Mais dans l'absolu, c'est pas péché. Oui, mais quand il y en a fait avec xéra, ça devient absolument. Alors, il m'a dit, il dit, voilà, nous, on a vu que Abaye, il a autorisé à Rav Dimi, qui a déjà fait Arvit du vendredi soir, de les chavrouiller salés, c'est-à-dire de fumer des paniers, je sais pas, il devait avoir quelque chose, et les faire fumer. Ouais, ça sert à avec la fumée du soufre. Voilà. On les colore, ça les teinte et ça assouplit la vannerie. Voilà. Il lui a permis de faire ça, donc c'est Shabbat. Alors il a dit, Hahu ta'utahavai. Il dit, c'est une erreur. C'est-à-dire une erreur que lui pensait que, comme il y avait nuage, il pensait que Shabbat allait entrer. La fumée du soufre. Et après, le soleil il est revenu. Ah, c'est pour ça qu'il lui a permis. Alors là, on m'a dit quoi? Il dit, où tu as vu qu'une erreur, on peut la rattraper après? Si on a pris Shabbat même par erreur, ça y est. Bien, Amar Avidan, voilà, il nous apporte ici. Avidan, il a dit, pas Mahad Netrasho Shaman Be'avim. Une fois, il y avait des nuages dans le ciel. Donc, je mets justement. Qu'est-ce que vous dites, Maram, le Mal Hasherahu? Les gens, ils croyaient que ça y est, c'était la nuit qui est tombée. Et ils ont fait la tfila, Shabbat de Shabbat. Et c'était Shabbat, ils ont cru que Shabbat, il était sorti. Et ils sont partis faire la tfila vite de Hol. Mais comment t'as brûlé? Voilà, ça arrive. Mais c'était couvert. Et après, vous n'êtes pas de Haravim. Après, les nuages se sont dispersés. Et le soleil est revenu. Ils sont partis demander à Rabbi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque vous avez prié, ça y est, c'est bon. Donc tu vois bien que il ne va pas leur dire, non, vous avez fait une erreur, recommencez de nouveau. Alors là aussi, comment tu dis toi, parce que c'était Shabbat et le soleil, alors on recommence. On ne rattrape pas, ça y est, ça y est. Ils ont fait un péché ou pas? Mais non, on peut faire l'Amida de Hol pendant Shabbat, c'est pas un problème. Non, mais là, ils sont sortis de Shabbat. Mais ça, rien. Mais non, ils ont fait que la Hamida, ils ont fait que Arvit, ils ont fait que ça pour l'instant. Ils ne sont pas encore entrés chez eux. Mais carrément, ils ont fait le Kham, il y a le soleil. C'est qu'on est loin de Dieu, on est loin de. Ah oui, Zahahama, oui. On est loin Oui, de la bah, c'est sortie comme de- tu dirais aussi aujourd'hui, il est 7 heures, il a fait 2 nuages toute la journée, bah, avant il n'y avait pas les montres, hein, monsieur. On est loin de la sortie de. Ah ouais, on est à 1 heure avant, facile. Ils ont fait quoi comme prière? Arvit Hol. Arvit Hol. Comme si quelqu'un maintenant, regarde, nous on a fait Arvit à 7h15. Non, ils ont fait Arvit de Hol. Et en sortant de la synagogue, ils ont fait le soleil. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ils pensaient Cette prière, quoi? parce qu'elle C'était la nuit, ça y est, Shabbat est sorti, la nuit elle est tombée. Ils ont sorti Shabbat avant l'heure. Bah oui, puisque la nuit elle est tombée. Alors il leur a dit, c'est pas grave, c'est bon, on n'avait pas recommencé Arvit une deuxième fois. La Gemara a dit, hein? Oh, heureusement. Mais, j'aurais pu penser, puisqu'ils avaient. Nous, on a dit tout à l'heure, c'est là-bas, c'est une erreur. Lui, il a cru. La question, elle vient de là. Lui, il a cru que c'était Shabbat. Après, il a vu que ça est venu. Il a dit, c'est pas grave. Mais non, si tu dis que quand on a pris Shabbat, c'est Shabbat, là aussi, c'est Hol, ça y est. Il dit non. Là-bas, c'était une collectivité. On ne va pas faire déranger tout le Tzibour. Mais Yahid, oui. Amar Rabbi Haya Baravin. Rav, salé chez Shabbat, be'er Shabbat. Donc Rav, il faisait donc l'office de vendredi soir, le vendredi après-midi, donc comme nous, par exemple, en journée encore, avant la tombée de la nuit. Rabbi Yoshia, c'est chez Moshe Shabbat, Shabbat. Et Rabbi Yoshia, lui, il priait le Shabbat après-midi, la Amida de samedi soir. Après le plat, évidemment, toujours, hein, donc il faisait, c'est avant le Shkia. Rav, salé chez Shabbat, be'er Shabbat. La Gemara a dit, quand Rav. Encore jour, tu fais la midée d'Arvit? C'est pas interdit. à fin d'Antanou, mais Oui, fait 30 ans, c'est 30 ans.
C'est-à-dire, mais c'est quoi? C'est crépuscule, quoi. C'est le plague. C'est quoi, Comme le- maintenant. Imagine maintenant. Il est 8h moins le quart. La Shkira, c'est à 8h20. Tu fais maintenant l'Armida d'Arvit de Hall samedi soir. Et Shabbat, il sort à 9h. Et Shabbat, c'est à 9h. Ouais. Voilà, c'est dit. Voilà. Exprès ou pas exprès, on s'en fout. Non, mais il le faisait comme ça. Mais c'est moutard, c'est moutard. Quelqu'un qui a un besoin, hein, le but, il a besoin. Imagine, avant, il y avait couvre-feu. La nuit, on n'a pas le temps de sortir. Ben, ils se réunissent, ils te font. Et Shabbat, bien sûr, Shabbat, ça reste. Shabbat, ils sortent. Puis rentrer chez eux, etc. Et on sait, tu restes à la maison, tu étudies jusqu'à l'heure à la tombée vraie, tu fais Abdallah. Voilà, Abdallah. Alors, salut, c'est Shabbat, Shabbat. La Gemara dit, Omer Kedusha ala kos, ou Omer Kedusha ala kos. Est-ce qu'il fait Kedush ou pas? Non, là, on parle de Rav. Rav, c'est vendredi soir. Il fait le vendredi soir, il a fait en journée. Comme nous, maintenant, on rentre à la maison à 8h30, il fait encore jour. Voilà, c'est ça, c'est le Gemara dit. Il y a des fois 2 jours de fête, on passe d'un jour. Non, ça c'est autre problème. Ça c'est autre chose. Alors le Gemara répond, Tashma, de Amar Abnachman Amar Shmuel. Est-ce qu'il fait l'Avdallah? Attends, d'abord on parle de Kiddush. Mais s'il fait l'Avdallah ou pas? Balakal, on a dit, on parle de Kiddush. De Amar Abnachman Amar Shmuel mitpalel adam shel Shabbat be'er Shabbat, et on met Kiddush ala kos ve'chata kibate. Oui, on peut, il n'y a pas de problème. Comment on fait nous? On fait rentrer Shabbat. Voilà, c'est donc ce qu'on fait nous. Très bien. De l'an aussi. Mais non. De l'an pas. Ah, d'accord. Rabbi Yoshia, Shabbat de Shabbat. Là aussi, selon Rabbi Yoshia, qui lui faisait donc Shabbat, à la sortie de Shabbat, il faisait bonheur. L'Agma a dit, Omer Havdala ala kos, est-ce qu'il fait l'Havdala ou pas? Tashma. De Amar Rabbi Dama Shmuel, mitpalel adam shemoseh Shabbat beShabbat, ve Omer Havdala ala kos. Il peut faire même Havdala. Mais sans le nerf, évidemment. Il n'a pas le droit d'allumer la lumière. Il fait sortir. Si? Si c'est avant. Ouais. Il parle de le faire chez lui ou de le faire à la synagogue? Ça n'a aucune importance. Il dit, À la synagogue, je Ah, Mabdi Mekot Sahol. Hein? Il a rien fait sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend après la sortie. Hein? Qu'est-ce que ça va lui faire de faire chez lui à l'Abdallah avant? Écoute, moi, je te donne les solutions extrêmes. C'est Agmara qui nous le donne. Si tu as un problème, voilà, tu es moutard. Il fait l'Abdallah et après il attend la sortie. Absolument. Tu fais Boré Moré. Après, elle a tombé de nuit. Voilà. Ah, jamais. Shabbat, il est encore. On ne peut pas faire sortir Shabbat comme on veut, nous. Shabbat, il sort à la tombée de la nuit. Maintenant, tu peux faire l'Abdallah vite avant, c'est pas mon problème. Si ça te convient, mais Shabbat est. L'Avdallah, ça veut dire quoi? C'est les samim, Ouais. mais c'est tout. Ouais, les c'est deux. Samim, Et après, Comme ça, sur Shabbat, tu fais bon ouais, mèche. c'est tout. T'as pas un lien que les paroles qui sont liées, les trois? Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Si. Rabbi Yassi, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanan, Amar Rav. Il a dit, Betsad Amoudze, Hitpaleh de Bishmael, Bebese Shabbat, Shabbat. Il a témoigné, voilà, devant cette colonne-là. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, il a prié le vendredi soir, dans l'après-midi. Qui a ta'ona ma Besat Hava, Bila Besat Amud Hava, Bila Bishmael Besava, Bila Besat Azab, Bila Besava, Bila Shabbat, Shabbat Hava, Bila Shabbat, Hava. Non, ça c'est, il a rapporté, il a dit, c'était pas le vendredi soir, mais c'était le samedi soir. C'était pas devant cette colonne, mais c'était devant ce palmier. Et c'était pas Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, c'était Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi. Une deuxième version, mais autre chose. Mais c'est nous quand même, ça pose pas un problème. pas du tout. On sort de. Pas du tout. Chouba, fais chouba, il n'y a pas de problème. Allez. On a dit la prière de Arvit, dans la Mishnah, on a dit elle n'a pas de fixe, donc toute année on peut la faire. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de fixe? Et les madé, pourquoi là, si vraiment tu veux me dire qu'on peut la faire toute l'année, pourquoi tu ne me dis pas on peut la faire toute l'année? Tout simplement, ça veut dire elle n'a pas de fixe. Elle la main la keva. Tu sais pourquoi on n'a pas dit elle n'est pas fixe? Parce que avant, la tfilat d'Arvit c'était facultatif. Rabban Gamliel Omer Hova, Rabbi Yoshua Omer Reshut, Amar Abaye, Halakha כתוב Omer Hova, ולאבא אמר, Halakha כתוב Omer Reshut. Donc il y a une mahloket. Rabban Gamliel a dit c'est obligatoire, Rabbi Yoshua a dit non c'est pas obligatoire, Abba il a dit l'halakha comme celui qui a dit que c'est obligatoire, Rabba il a dit non. Et on a ici la fameuse histoire que tout le monde connaît. Tano Rabbanan, Ma'aseh betamid echad sheba lifnei Rabbi Yoshua. Un élève il est venu devant Rabbi Yoshua. Amal il lui a dit, est-ce que la tfilat d'Arvit elle est facultative ou obligatoire? Amal il lui a dit non, c'est facultatif. Alors il est parti voir Rabban Gamliel qui était le prince. Il a dit, est-ce que tfilat d'Arvit c'est facultatif ou obligatoire? Il a dit c'est obligatoire. Hein?
Amali, il lui a dit, comment? Voilà, Rabbi Yoshua Amali des choses. Alors, Rabbi Yoshua m'a dit, c'est facultatif, comment? Amali, il lui a dit, Hamtin, attends ici. Qu'est-ce que tous les Hachamim, ils rentrent dans le Beth Amidrash, c'était le Beth Amidrash de l'époque. Hein? Et il voulait, c'est le prince, c'est pas pareil. Il n'a pas le droit d'avoir demandé à deux rabbis. Non, la halakha, c'est pas. Non, c'est pas vrai, tu donnes qu'un rabbin. Mais non, ça c'est pas. À l'époque, il n'y avait pas de halakha encore. Qui s'est rendu les 350, les Haramim sont entrés. Ahmad Hashoel Vesha'al. Il s'est levé justement, ce fameux élève. Il a dit Tiflat Ravit, les choses on va. Alors, c'est choses on va. Amal et Rabban Gamliel, Hova. Alors, il est parti, Rabban Gamliel, il a dit au Hachamim Kloum Yeshadam Shalom Adamazé. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord avec moi? Amal et Rabbi Yoshua, lave. Et Rabbi Yoshua lui-même, il dit non, il n'y a personne, tout le monde est d'accord avec toi. Amal, il lui a dit quoi? C'est toi qui as dit que c'est Rshut? C'est toi qui as dit facultatif? Amal, il lui a dit Yoshua, lève-toi, reste debout. Ahmad, Rabbi Yoshua, il s'est levé et il a dit si moi j'étais vivant et lui il est mort, j'aurais pu le faire démentir. Le problème c'est que je ne peux pas le démentir. Lui vivant et moi aussi, on est comme ça. Donc il y avait Rabban Gamliel qui faisait sa paracha, son cours, et Rabbi Yoshua debout alors que tout le monde était assis. Et voilà. Tout le monde n'était plus content. Ils ont dit à l'interprète, stop, tu arrêtes de traduire maintenant. Parce qu'avant, quand le prince fait le dracha, il y avait toujours un traducteur qui expliquait aux gens. Il lui a dit, maintenant tu arrêtes, c'est fini, on arrête le cours. Oui, ils ont dit à les autres hachamim, tous les hachamim qui étaient au Beth Amidrash. Ve'amad, Amri, arrête comme un Saadé Benezil. Jusqu'à combien on va le faire souffrir, ce Rabbi Yoshua, le pauvre? Déjà, Déjà, Rosh Hashanah l'année dernière, Rabban Gamliel lui a fait le même coup. Parce que quand il y avait le problème du calendrier, et que Rabban Gamliel a dit tel jour, Rabbi Yoshua a dit non, non. Alors Rabban Gamliel a dit je veux que tu viennes selon ton calendrier, le jour de Kippour, avec ton bâton, ton truc et ton truc. Et il est venu quand même. Voilà, selon son calendrier. D'accord, ils n'étaient pas d'accord sur le calendrier. Donc pour lui, par exemple, Rabban Gamliel, Kippour c'est mardi, et Rabbi Yoshua a dit non, c'est lundi. Alors Rabban Gamliel dit, je veux que lundi, selon toi, que c'est Kippour, tu viens ici, avec ton bâton, avec ton argent. Comme ça, il lui dit, tu es sûr que tu n'as pas raison, quoi. Et il a fait ça. Il y avait encore une histoire dans Bechorot, que vous avez tous, qu'on a tous oublié, quand Rabbi Tzadok, lui-même, il avait un agneau, un Bechor. Et il lui a mis à manger de la paille, mais il y avait dans le panier, c'était plein des pointes, voilà, le matériau dans lequel il était fabriqué, c'était des végétaux, et c'était plein de pics. Et du coup, quand Tacha va la manger, elle s'est piquée, elle s'est blessée, elle a ouvert la lèvre. Donc, il lui a dit, Rabbi Tzadok là-bas, il est parti demander à Rabbi Yoshua Rabban Gamliel, est-ce que, parce que nous, on sait on a dit que les gens, on les accuse de faire des défauts dans les Bechorot pour les manger. Est-ce qu'un Kohen, comme Rabbi Tzadok, on peut le soupçonner aussi? Et là-bas, il y avait Mahlok entre eux. Est-ce qu'un Kohen, on le soupçonne comme un homme normal ou non? Kohen, non, c'est pas pareil. Hasselo, la même chose, il y avait une histoire de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Il n'y avait pas le Beth Amidrash, il faut attendre qu'il y ait des défauts. Non, il n'a pas fait exprès, lui. Il n'a pas fait exprès. Mais est-ce qu'on le soupçonne ou pas d'avoir fait exprès? C'est un Kohen, c'est pas pareil. Alors il dit à Khan Amit Sarni, maintenant encore, Rabban Gamliel, il embête Rabbi Yoshua, ça on fait trop. 3, c'est beaucoup. On va le destituer. Rabban Gamliel, on l'enlève de son poste de prince. Maintenant, qui on fait à la place? Si on met Rabbi Yoshua, c'est pas joli. Si on enlève l'un pour mettre le concurrent, c'est pas très mignon. C'est des copains en plus. Évidemment. Si on met Rabbi Akiva, qui était déjà présent, on a peur que Rabban Gamliel, par sa colère, il punit Rabbi Akiva parce que Rabbi Akiva, il n'avait pas des ascendants hachamim. Il n'a pas Zchut Avot, qu'on appelle. Et ils ont dit, non, mais on va appeler Rabbi Elazar ben Azariah, on va lui dire, c'est toi qui vas devenir le prince. Deo Hacham, qu'il est Hacham, Deo Ashir, en plus il est riche,
En plus, il est deuxième génération de Ezra Sofer, donc c'est un Cohen, donc c'est bien. Donc si le rabbin Gamliel lui pose des questions, il peut lui répondre, puisqu'il a un Hacham. Que s'il a besoin d'aller chez le gouverneur pour plaider la cause des Juifs, il peut le faire parce qu'il a beaucoup d'argent. Et donc, et comme il est 10e génération de Ezra, donc il a Srotabot, et donc Rabban Gamliel, même s'il se met en colère, il ne peut rien lui faire. Ils sont partis voir Rabbi Azam Ben Azar. Ils ont dit, tu veux devenir le prince de la Rosh Yeshiva? Je vais demander à ma femme d'abord. Azal vient venir bet. Donc vous voyez comme les Hachamim sont importants. Hein? Il est parti demander à sa femme. Amrali, dilma ma'avdin. Il lui a dit, mais peut-être que quand ils vont te nommer, après ils vont te... Toi aussi. Il lui a dit, un homme, il a envie d'utiliser même un verre de cristal un jour, même si demain il se casse, c'est pas grave, mais moi un jour, ça qui est l'eau, même s'il reste une semaine, c'est bien, c'est pas mauvais. Hein? Amrali, l'étahibata. Il lui a dit, mais tu n'as pas des cheveux, des poils blancs. Ah oui, il a été âgé de 18 ans. Et il y a eu un S, il s'est levé le matin, il avait 18 poils de barbe blanche. Hein? Parce qu'il était 18 ans. C'est pour ça dans la Gada on dit Rabbi Azam dit Hariani Kevin 70 Shana. Pourquoi Kevin 70 Shana? Comme un homme âgé de 70, parce qu'il était âgé que de 18 ans. Et il avait laissé les poils blancs, comme un vieux de 70 ans. C'est pas beaucoup? C'est déjà pas mal, comme ça, un petit touffe. Tana, ce jour-là, on a enlevé le gardien de Beth Amidrash. Parce qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il y avait un gardien qui ne recevait pas tout le monde. Là, on a enlevé celui-là. Et tous les Talmidim qui voulaient entrer, au Beth Amidrash, ils pouvaient entrer. Parce qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il disait celui qui n'est pas sincère, l'apparence et l'intérieur pareil, il ne rentre pas à Beth Amidrash. Du coup, bon, il y a beaucoup qui ne venaient pas. Ah oui, et toi, c'est comme un salé. Ce jour-là, quand on a enlevé le gardien, on a rajouté beaucoup d'autres bancs, évidemment. Il y a une mahlouket, non. Il y en a un qui a dit, on a rajouté 400 bancs. Il y en a un qui a dit, on a rajouté 700 bancs. Alors Rabban Gamliel, du coup, il a été vexé. Il dit comme, enfin, pas vexé, mais il a eu de la peine. Il a dit, quoi, ça veut dire qu'à cause de moi, 400 ou 700 Talmidim ne sont pas venus étudier, à cause de moi, il n'était pas content. Alors, dans son rêve, il lui a montré des cruches blanches pleines de cendres. C'est-à-dire que, tu vois, ils sont vides, ceux-là. Ceux qu'on a emmenés, tous les nouveaux, ils sont de la cendre. Mais enfin, il n'y a rien du tout. Et la Gemara dit, Velahi, en vérité, c'est pas vrai. On lui a montré ça pour le calmer, mais en vérité, c'est pas vrai. Les élèves, ils sont venus, c'est de bons élèves qui ont étudié. Tan, hein? Adayot, Bobayom Nishnit. Ce qu'on appelle Masert Adayot. C'est une Mishnah. Adayot, c'est témoignage. Ça vient du mot Aïd. Toute la Masert et témoignage, elle a été enseignée ce jour-là. Et c'est ce qu'on dit. Adayot. Non, nous on dit Adayot. Et à chaque fois dans la Gemara on dit Bobayom, ce jour-là, on fait allusion à ce jour-là, justement, il y a eu. Donc tous les Talmidim ils sont venus et chacun il a témoigné ce qu'il a et on a donc formé la Maseret Adayot. Vélo, hein? Oui, quand ils sont rentrés les 400-700. Il n'y avait pas une seule halakha qui n'a pas été clarifiée ce jour-là, puisque tout le monde était là. On a donc fait le propre. Et même Rabban Gamliel, il est venu. Je ne comprends pas que. Même pas une heure.
D'Etnan. On avance un petit peu, parce que demain on risque qu'on voit. Alors, on finit rapide. Ce jour-là, Abba Yehuda Gal Ammoni. Il est venu un monsieur qui s'appelait Yehuda, qui était Ammoni, un converti Ammon, de Ammon. Il est venu dans le Beth Midrash. Amalaim, Malani la Bobakan, est-ce que je peux me convertir? Amalé Gamliel, Rabban Gamliel dit non, monsieur, Assour. Il y a marqué le Evan Ammoni Bechal Hashem. Tu n'as pas le droit. Amalé Rabbi Yoshua, Moutal Tamokal. Rabbi Yoshua dit non, monsieur, c'est permis, tu peux. Alors, Amalé Gamliel, va le Kvané Malo Abu Ammoni Bechal Hashem. Rabban Gamliel lui dit comment tu dis comme ça, mais voilà, il y a marqué dans la Torah, il n'a pas le droit. Amalé Rabbi Yoshua, Vecha Ammon Moab, comment il dit qu'est-ce que tu crois que les Ammon et Moab sont encore existants aujourd'hui? Il n'y a plus, c'est fini. Voilà, là, Sanhedrin Menachashud, Bilbel et Kona Umot. Sanhedrin, il a déjà tout mélangé dans la montée. Il n'y a plus d'Ammon Moab, c'est fini maintenant. D'où tu sais que c'est Ammon et Moab? C'est pas Ammon celui-là. Chez Nehemar, comme il est dit, Veasé que volot Amim, Veate de Nem Shosat, et volot Kabedi Yoshvim. Donc celui-là, comme il vient donc de la majorité des gens qui ne sont pas dans Ammon, donc du coup, il est caché. Il peut. Amalou Rabban Gamliel va le connaître, mais la Halakha Yanashi Vetsivut Bene Ammon et Mashem, il dit non, Rabban Gamliel lui dit, mais Rabban Gamliel lui dit, mais voilà, c'est marqué. Et après, il y a marqué le passage qui dit, les Ammonim, ils vont retourner sur leur terre. Et donc, ils sont rentrés déjà. Rabbi Yoshua dit, non, monsieur. Il dit, il y a le même passage qu'il a dit sur le peuple d'Israël, que les Israéliens vont retourner, et on n'est pas encore retourné. Donc, du coup, eux aussi, ils ne sont pas retournés. Mais il y a des donc, on leur permis de se convertir. Amar Rabban Gamliel, et c'est le verset de Yoshua. Puisque c'est comme ça, je vais demander pardon à Rabbi Yoshua. On se réconcilie, quoi. On arrête là. Demain, c'est on finit.